Ok, tu connais la recette. Oui, je connais la recette. Non, mais il reste un fond, je le terminais pour le terminer, en fait. Ça ira pour le terminer, pour mourir. Là, je sais plus sur quelle chaîne, là, j'ai vu ça. Oh là là, sur le 20 minutes. Oh là là, la Russie connaît 6,2% d'inflation au niveau de ses tarifs, de ses prix, etc. À cause des sanctions internationales. Les Russes sont pieds et mains liés, ils peuvent plus manger, ils peuvent plus rien, plus rien. Et j'ai dit à Laura, mais le foutage de gueule. J'ai combien, nous, on a pris d'inflation? On a pris combien d'inflation, nous aussi, en France? Pas 6%, on en a pris quasiment le double, voire le triple sur certains trucs. Alors oui, certes, les Russes sont moins bien lotis que nous. Certes, le revenu, la qualité de vie en Russie n'est pas la même. Mais il faut arrêter de croire que tous les Russes, c'est vodka et machin. Non. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai des amis. J'ai eu un ami qui a des origines russes et qui allait souvent en Russie. Il m'a dit, il faut arrêter de se faire une idée. C'est comme la Pologne. Mon père, il me parlait de la Pologne quand j'étais gosse en disant, ouais, la Pologne, on y allait en cheval, tu sais. Enfin, ils y allaient en voiture. Il a dit, nous, on y allait en voiture et on passait pour des riches. Alors qu'en fait, on n'était pas riches. On était juste des gens modestes en France. Mais en Pologne, ils étaient encore tous avec les calèches, tu sais. Et moi, quand j'y suis allé en Pologne il y a 10 ans, c'est pas ça que j'ai vu, hein. Même dans les petites villes, c'était des villes parfaitement civilisées, avec des voitures, avec l'électricité, machin. Les gens, ils te font. Ils croient des choses, ils sont complètement. Là, les tickets resto, ils nous ont fait le coup, là. Enfin, nous, on a plus de tickets resto, du coup. Mais maintenant, les tickets resto, c'est encore plus restreint. Maintenant, tu peux. Avec tes tickets resto, c'est soit tu vas au resto, soit t'achètes des produits ultra transformés. Genre les sandwichs Dona, les machins. Alors, c'est pas mauvais, hein. Mais en gros, aujourd'hui, les tickets resto qui permettaient à certains foyers de pouvoir acheter un petit peu de viande, de pouvoir acheter. Voilà, Laura, la viande, elle le prenait avec les tickets resto, tu vois. Elle est chez le Turc, elle prenait avec les tickets resto. Et ben avant, ça permettait d'acheter. Pour les gens qui avaient pas trop d'argent, ça permettait d'acheter un petit peu de viande, des pâtes, du riz. Des trucs pas trop chers, mais du coup qui permettent de combler, tu vois, une famille. Tu prends 5 kilos de riz pour un mois, pour une famille avec deux trois enfants, ça fait quand même plusieurs repas. Et aujourd'hui, non. Alors, maintenant, les tickets resto, c'est uniquement pour les sandwichs Dona, pour les wraps Dona, pour les salades pré-préparées ultra caloriques, hein, parce que tu regardes les calories derrière, tu tombes par terre, tu vois. Non mais. La merde en bas. Ouais, bah après, je critique pas forcément ces produits-là parce qu'on en consomme et on en a consommé. On fait pas tout du fait maison. Mais voilà, c'est pour dire. Ils sont. De toute façon, putain. Klaus Schwab l'a dit. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Maintenant, ça va être les bagnoles en leasing. Regarde le malus. À partir de janvier, t'as vu le malus que se prennent les bagnoles? Ils se prennent. Même un Renault, hein, le 4x4 Renault, là, qui ont sorti. Genre maintenant, il se prend 20 000 euros de malus le bordel. Bah oui, parce ils veulent quoi? Qu'on roule tous à l'électrique en leasing. Voilà. Comme ça nous appartient pas. Ils veulent plus de propriétaires en France. L'accession à la propriété va être tellement plus compliquée maintenant pour les gens. C'est déjà le cas maintenant. Mais ça va être de plus en plus compliqué pour que les gens soient tous locataires. Locataires de qui? De Foncia, de Batigère, de grandes sociétés riches à milliards, de Bouygues machin. Toutes des sociétés riches à milliards qui vont tous être propriétaires et nous on va louer et voilà. On aura une voiture en location, on aura un logement en location, on aura une limitation au niveau de l'utilisation de notre carte bancaire et tout, parce qu'il faut pas rêver, hein, la monnaie électronique elle arrive, hein. C'est bientôt il y aura plus de billets, tu auras ta carte bancaire et l'État pourra décider de ce que tu payes avec ta carte ou pas. Tu vas vouloir faire le plein, oulala, 2 fois dans le mois, bah non non non. Selon ton métier, ta composition familiale, ton bilan carbone, la puissance de ta caisse, etc., c'est un plein seulement par mois et tu fermes ta gueule. Pour le reste, il y a les transports en commun. Oui, bien sûr, ouais. On a une petite maison à Prairie et bientôt Madame est servie. Oui, je regarde pas Madame est servie. Petite maison à Prairie, oui. Je suis content d'avoir connu les années liberté. Oh oui, c'est pour ça, souvent on dit, oh, les boomers, les vieux, ils sont toujours nostalgiques de leur époque. Oh, c'était mieux avant, mais et là, on est quand même dans une société où, oui, c'était quand même mieux avant. Là, j'ai entendu, ils voulaient aussi interdire l'achat de tabac à l'étranger. Nous, notre tabac, il vient du Luxembourg, hein. Vous le savez, je vous l'ai pas caché, le tabac vient du Luxembourg. On le paye 10 fois moins cher, ouais. Et là, ils voudraient l'interdire complètement. Une cigarette consommée en France, c'est une cigarette achetée en France. Non,
Non, non, c'est une société de cinglés, de zinzin, c'est ouf. Mais le pire, c'est que ça passera tout ça. Ça va passer tout ça. Ils ont testé avec le Covid, ils ont vu que ça marchait, que les gens fermaient leur gueule, qu'ils faisaient leur petit pass sanitaire, qu'ils se faisaient tous vacciner comme des moutons. Et voilà. C'était l'élégance. Bah, ça commence déjà le portefeuille numérique avec le nouveau truc là de la poste là. Ça s'appelle comment, l'identité numérique? Là, quand je suis allé pour faire le paiement de la taxe foncière là, j'ai vu c'était le nouveau truc là, l'identité numérique ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Parce que moi je fais France Connect partout où je me connecte. Non, non, de toute façon, les années à venir vont être funestes. Hein. Ça va être une sacrée catastrophe. Hein. Aujourd'hui, Elisabeth Borne a fêté son 17e 49.3 sans même se rendre à l'Assemblée nationale. Elle a fait passer un 49.3, c'est le 17e quand même. Hein. C'est quoi le record le record de 49.3, c'était un... C'était pas un... C'est Rocard, ouais. Michel Rocard. Il a utilisé le record 28 fois. Le 43, 28 fois. Bon, on n'est pas loin, hein, 10 près, c'est bon. Hein. Privatiser les hôpitaux, privatiser les prisons, comme aux États-Unis. Je serai au chaud dans ma prison. Non, mais c'est... Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Hein. Ils ont augmenté le nombre de cartouches de cigarettes. Oui, mais pas pour le Luxembourg. Ils ont augmenté l'autorisation d'acheter des cartouches de cigarettes pour Andorre, je sais plus quoi, deux autres trucs là. Mais pas le Luxembourg. Je serai à l'abri. Non, mais... Je sais pas où on va, comme je vous l'ai dit, mais on y va, ça c'est sûr. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Puis il va y avoir aussi la privatisation... Comment ils appellent ça pour Internet? La privatisation... Non, pas la privatisation en Internet. Si, c'est ça, je sais plus. Mais en gros, le délire, ça serait que... Dans un système comme en Amérique, bye bye la sécu. Oui. On ira avec la remorque. Mais en gros, t'as ton abonnement Internet de base. Tu payes 40 balles par mois, 50 balles, peu importe. T'as ton Internet. Et si tu veux avoir l'option réseaux sociaux, tu payes 5 € de plus par mois et t'as accès aux réseaux sociaux. Sinon, ils sont bloqués. Tu veux faire du stream, tu payes une taxe 10 € par mois. Et là, tu peux faire t'as la bande passante pour faire du stream. Tu veux faire du jeu vidéo, option jeu vidéo, 5 € par mois pour avoir l'option jeu vidéo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est la neutralité d'Internet, voilà. C'est la neutralité. Ouais, nos gosses, ils vont en chier, ouais, clairement. Ça fait peur, ouais. En fait, tout est contrôlé maintenant. Tout devient contrôlé. Tout. Je ne paierai pas pour les réseaux sociaux. Bah là, c'est comme Insta, là, ça y est. Insta, moi, ils m'ont fait. Si tu veux plus de pub, tu payes 12 € ou je sais pas quoi. Non, tu m'as déjà fait sauter mon compte à 30 000 abonnés, fils de pute. Tu crois que je vais payer 12 € pour pas avoir tes pubs? Tu rêves ou quoi? Il est fou, lui. Bon, TikTok n'a toujours pas revalidé la vidéo. C'est toujours en demande, en attente. Putain, à la fois, ils ont mis 6 minutes, quoi, à me la valider. Et là, peut-être cette nuit, je sais pas, on verra. Nous t'enverrons une notification dès que nous aurons une mise à jour. Oui, bah, j'attends. J'ai foi au réveil populaire. En fait, non. Non, mais je vais y croire. Ouais, j'ai pas foi du tout au réveil populaire. C'est l'expérience de H. Je vous l'ai déjà dit en psychologie. L'expérience de H. Tu sors dans la rue, il y a tout le monde qui court dans un sens. Bah, c'est à toi de savoir si tu les suis ou si tu poses la question et tu regardes ce qui se passe et tu réfléchis et tout. 90% des gens courent. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. T'as vu le bordel? Oui, ok, le Covid a existé, le virus était là, des gens sont morts, oui, comme la grippe, comme plein de choses. Et regarde à quel point et à quelle vitesse les gens sont allés se faire vacciner pour pouvoir aller au resto. Enfin, moi Libye, les enfants, ils sont passés à 2 doigts d'être vaccinés, hein, parce qu'il n'y avait pas besoin de mon autorisation pour les faire vacciner. Hein. Et moi, Libye, c'était quand j'étais allé à une réunion parents-prof avec elle, là, bah oui, c'était moi qui y étais allé, même si j'avais pas la garde principale une semaine sur deux, vu que je l'avais confié. J'allais au rendez-vous quand même, hein, j'y suis allé plusieurs fois au collège, hein, à 1 heure d'ici quasiment. Et 45 minutes. Et du coup,
Elle m'avait dit, mais moi je veux pas me faire vacciner, mais elle m'a dit que je pourrais plus aller au resto avec eux, je vais devoir rester à la maison toute seule, et nanani, et nanana. Je dis non, c'est toi mon opinion. Enfin, je dis, c'est quoi cette histoire de vouloir. Pareil, hein, Laura c'est pareil, Malone un jour il est arrivé, il a dit, mamie, donc du côté de son père, elle veut me vacciner, elle veut prendre rendez-vous pour me faire vacciner. Et Laura elle a dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle a appelé son ex-mari, elle lui a dit, oh par contre, tu prends pas une décision comme ça sans m'en parler, hein. Ah non, non, t'inquiète pas, c'était juste une idée et tout ça. Donc, oui. J'ai suivi les gens, ensuite j'ai suivi deux filles et je suis arrivé au bon port. Ouais, et puis ils ont fait. Oui, bah les gens qui ont dû se faire vacciner pour le boulot, ils ont fait pression sur ces gens-là. C'est ça, c'est pour ça. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est pas une critique envers cette marche contre l'antisémitisme, c'est très bien. Marche contre l'antisémitisme, pour le respect, pour la tolérance, c'est très bien tout ça. Ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein, qu'on arrête de me dire que je suis antisémite, bordel de merde. Mais ce qui me fait rire, c'est que les médias, France Info, parce qu'hier j'étais en bagnole, oh là là, un sursaut populaire, 180 000 personnes à manifestation. 180 000 personnes recensées à manifestation, c'est un succès colossal, oh là là, une belle représentation de la France. Alors oui, c'est génial, 200 000 personnes qui manifestent contre l'antisémitisme, tu vois. Et on n'a pas à taper sur des gens parce qu'ils ont une religion différente ou quoi que ce soit, je suis d'accord, ok. Mais ils étaient là, oh là là, 190 000, et j'étais dans la bagnole, et moi j'étais là. Ouais. Et quand les gilets jaunes, ils étaient plusieurs millions dans la rue, qu'on disait que c'était pas grand chose, qu'on a tous manifesté contre le pass sanitaire, où on était 1 million, 2 millions, et que les médias tous les soirs, ils disaient petite manifestation, peu soutenue par les Français, nanani nanana, qu'on a manifesté pour les retraites, le nouveau régime de retraite, et qu'on était parfois 500 000, 1 million, 2 millions recensés en France. Ah là, par contre, c'était de la merde. Mais par contre, quand c'est pour une marche pour autre chose que pour nos libertés, là, 190 000, c'est énorme, tu vois. Bah, faudrait savoir au bout d'un moment. 190 000, c'est énorme ou c'est pas énorme? Parce que finalement, rapporté à certaines grandes manifestations qu'il y a eu pour le pass sanitaire, etc., c'est pas grand chose, hein. C'était leur faute qu'il y avait encore des cas. Mais ces gens-là, ils vivent sur quelle planète? Enfin, je veux dire, ils vivent sur quelle putain de planète? Ça fait. Enfin, depuis la nuit des temps qu'il y a la grippe, qu'il y a la gastro, que la grippe elle tue, hein. Enfin, moi j'ai ma grand-mère, elle est quand même relativement âgée. Demain, ma mère m'appelle en me disant elle a chopé une vieille grippe. Tu vois, au bout d'un moment, les maladies qui tuent, ça existe depuis très longtemps. Et ils ont fait peur aux gens avec le Covid d'une force. Je dis pas que le Covid a pas fait de victimes, encore une fois. Je suis pas en train de faire. Je suis pas en train de réécrire l'histoire, moi. Mais ce que je dis par là, c'est qu'il y a une manipulation de masse, mais super bien orchestrée. Hein. Super bien orchestrée. Et t'as des gens aujourd'hui qui disent oh non, mais plus jamais je me ferai vacciner. S'ils recommencent, je le ferai pas. Alors qu'ils seraient les premiers à courir pour le faire, tu sais. Comme je dis, hein, Laura et moi, Laura a chopé le Covid. Franchement, elle a quasiment rien eu. On a chopé la grippe. Mais genre, la vraie grippe, je vous en souvenez, c'était il y a un an, quelque chose comme ça. Mais j'ai été couché pendant une journée, une nuit, mais vraiment en mode éclaté. Laura, elle est restée couchée pendant 4 jours. Et quand elle est chez le médecin, il lui a dit, hein, notre médecin, et on a de la chance, il est pas du tout dans ce délire-là. Il a dit à Laura, hein, vous voyez, les gens s'inquiètent pour le Covid, mais c'est plutôt une grippe comme ça qu'il faut s'inquiéter, parce que là, c'est costaud. Hein, et c'est vrai que moi, ça m'a scotché, hein, je m'en souviens. Hein. Et on était un mercredi, Laura était au boulot, sa mère est venue l'après-midi pour voir les gosses, parce qu'elle savait que j'étais malade. J'avais la capuche, j'étais la capuche sur la tête, comme ça. Je tremblais de partout, j'avais 42 fièvres, quoi. Et le soir, j'ai chialé dans le lit. Le soir, j'étais dans le lit, assis comme ça, en tailleur, et je disais à Laura, j'ai crevé. Je dis, putain, c'est horrible. Tu vois, quand je vois les enfants qui sont malades, que je leur dis, oh, c'est bon, ça va aller, je me dis, je suis trop méchant, c'est horrible, tu vois. Merci Camille pour le prime. Je me suis fait vacciner jeudi dernier, grippe et Covid en même temps. C'est ton choix. C'est ton choix, on le respecte. C'est ta vie, c'est ton corps, tu fais absolument ce que tu veux. C'est ça que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, ce qui est aberrant, en fait, c'est juste de forcer les gens. C'est juste ça. Enfin bref. C'était une bonne discussion dans tous les cas. Je vais vous laisser, je vais partir rejoindre Dame Laura. Et
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve du coup jeudi pour un nouveau live. Un live jeu, je crois, qui va plaire à Marina. On va refaire Kukoro. Et passez une bonne soirée. Demain, il n'y a pas de vlog, mais il y a 3 facecam. Et vous retrouverez le vlog que j'ai tourné aujourd'hui. Vous le retrouverez du coup jeudi.